Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et dans ce podcast, je vous partage mes meilleurs conseils, seul ou avec mes invités, pour vous aider vous aussi à organiser le mariage de vos rêves, mais surtout un mariage qui corresponde à vos valeurs. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Une petite pause dans votre semaine où vous pourrez faire le plein d'astuces pour votre mariage sans aucune pression, dans la détente la plus totale. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, de quoi prendre quelques notes et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine et je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode 53 de Mariage engagé et on est encore dans l'un de ces épisodes où j'ai choisi d'inviter des personnes avec lesquelles j'ai déjà travaillé, des personnes dont je kiffe absolument le travail pour un sujet qui s'y prête bien car, petite anecdote à part, Thomas et Mariem, je crois, sont l'un des premiers prestataires, s'ils sont les premiers prestataires avec qui j'ai échangé lorsque j'ai lancé ma page Instagram notamment, donc c'était début 2021 quand même, donc quand je commençais à réseauter pour trouver des prestataires, ce sont vraiment les tout premiers avec qui j'ai pu échanger, donc on a gardé le contact régulièrement et on a enfin pu collaborer ensemble pour la première fois en mai 2022. Donc pour notre shooting Let's Dance, donc qui mêle mariage et danse classique, je vous remets le lien dans la description pour que vous puissiez aller le voir. Et ça me fait tout particulièrement plaisir d'avoir Thomas et Mariem aujourd'hui sur le podcast, car pour le sujet du jour, c'est très important, car Thomas et Mariem sont respectivement vidéastes et photographes, et ils sont un couple dans le travail et dans la vraie vie. Ils travaillent ensemble, ils proposent des prestations ensemble pour les mariages et je trouvais ça intéressant en fait de pouvoir partager avec vous en fait comment ils font, comment ils travaillent, comment ils s'organisent et surtout le plus important, qu'est-ce que vous avez à gagner en fait d'avoir un photographe, un vidéaste qui se connaissent, qui ont déjà travaillé ensemble, qui ont collaboré des milliers de fois depuis des années pour votre mariage, qu'est-ce que ça peut vous apporter de plus? Donc si jamais vous étiez même dans la réflexion de vous dire est-ce que je prends un photographe, est-ce que je prends un vidéaste, est-ce que je prends les deux, qu'est-ce que ça va m'apporter vraiment de prendre les deux? Cet épisode est parfait pour vous. J'espère du moins qu'à la fin de l'épisode, après tous les petits tips et conseils que Thomas et Mariem vous auront partagés, vous serez beaucoup plus motivés, vous aurez une meilleure idée de ce que vous souhaitez faire et que cela vous boostera pour vous mettre à la recherche de vos prestataires de rêve. Donc je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous laisse avec Mariem et Thomas. Et quant à nous, comme d'habitude, on se dit à tout à l'heure. Hello Mariem, hello Thomas, comment allez-vous? Écoute, super Aude, et toi? Ça va très bien, merci. Écoutez, je suis vraiment très heureuse de vous avoir tous les deux aujourd'hui sur le podcast, ça me fait vraiment plaisir en tout cas. Nous aussi. Nous aussi, plaisir partagé, vraiment. Avec plaisir encore une fois. Écoutez, je vous propose qu'on commence avec la première question, la question classique. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, moi, c'est Mariem, je suis photographe orientée fine art, c'est-à-dire que j'ai un style de photo très lumineux et je fais des photos qui sont à la fois élégantes et vivantes. Ouais, faut que je passe après ça, là. Eh bien, moi, c'est pas évident, mais la barre haute, j'ai pas trop fait l'élévateur speech, comme dirait Sébastien Royan. Pitch, hein, et je suis vraiment pas prêt. Alors, moi, je suis idéaste. J'essaye de m'inspirer du travail que fait par exemple Gordon avec une grande narration dans ses vidéos de mariage. Et voilà, et à la base, j'étais photographe avec Marianne. D'accord. Voilà. On va pouvoir avoir l'occasion d'en discuter en tout cas, parce que du coup, c'était un peu ça ma prochaine question. Voilà, savoir un peu ce qui vous a donné envie de vous lancer en tant que photographe et vidéaste. Du coup, Thomas, vu que tu étais photographe avant, tu pourras nous dire, si tu veux, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire la transition. Ça marche. Je commence? Ah Ouais, bon, d'accord. vas-y, commence. Ça va surprendre, mais en fait, au départ, j'aimais pas du tout les vidéos de mariage. Enfin, on était tous les deux photographes et je voyais pas l'intérêt des vidéos parce que les vidéos que je voyais, elles me captivaient pas et elles manquaient un petit peu de cœur en fait. Elles se ressemblaient toutes, elles avaient pas vraiment de vie. Et je suis tombé sur une vidéo de Gordon, de Meryl, Meryl de Gordon, pardon. Et là, c'était le coup de cœur. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il est possible de faire des vidéos de mariage intéressantes et captivantes et qui ont vraiment un intérêt. Et surtout qui sont personnalisées en fonction des mariés. Et en plus, le sort a fait qu'il est de Lyon. Donc, on a pu le rencontrer et prendre des cours avec lui.
ça a bien boosté et c'est ça qui nous a motivés, en fait, du coup, à nous lancer en tant que photographe vidéaste. Mmh. Ça a complété l'offre et ça s'alliance bien. Mmh. Et du coup, on fait pas ça chronologiquement, mais c'est pas grave. On s'est lancés dans la photo tous les 2 avant, surtout suite à un voyage. On a voyagé au Japon et on a adoré et les souvenirs qu'on en a ramenés, ça nous touche droit au cœur, ça nous ramène là-bas et on s'est dit: «Faut qu'on élargisse ça, faut qu'on propose nos photos à d'autres gens pour que d'autres personnes puissent garder ces souvenirs-là». Et moi, depuis toute petite, je feuilletais les albums de mariage en secret de mes parents et j'adorais ça, j'adorais me replonger dans leurs souvenirs. Alors, j'ai dit: «Ben, si on se lance dans la photo, d'accord, mais ça sera la photo de mariage». Et il a accepté. Voilà. Ouais. Moi, j'ai C'est pas eu un le choix, non. hein. C'est T'aurais pas voulu moi qui tiens la culotte, hein. parce que t'aurais voulu faire autre chose ou c'était vraiment, mariage à 100 déjà de base, c'était décidé pour toi? Non, le mariage, ça touche à tout, puis j'aimais bien le côté technique de la photo de mariage et forcément le mariage, ben, c'est ce qu'il y a de plus complet. Il y a Mmh. du portrait, il y a des photos de groupe, il y a du détail, il y a des situations lumineuses qui le matin qui est Ils différente, de changent l'après-midi complètement. et du soir. Mmh. Moi, ça demande beaucoup de connaissances et je trouvais ça cool, du coup. Mmh. Mmh. Ouais, ouais, Et tu as autant la lumière artificielle du soir que la lumière, dure de midi et l'intérieur et l'extérieur, les églises, niveau situation lumineuse, il y a tout. Puis même, situation de vie, les gens passent du rire aux larmes et c'est les plus beaux jours de leur vie généralement. C'est juste un plaisir de pouvoir leur faire leurs souvenirs. bah, ça s'entend en tout cas. Mmh. Et bah, justement, bon, moi je le sais, mais j'imagine que la plupart des personnes qui vont vous écouter ne le savent pas. Vous proposez juste de la photo de mariage ou vous avez aussi d'autres types de prestations, vidéo ou même photo vidéo? Alors en fait, on a 2 offres principalement. Soit on fait que photos de mariage, auquel cas comme Thomas était photographe avant, il va m'accompagner sur les mariages en tant que second photographe et moi je vais être la photographe principale. Mais notre offre principale, ça va être moi photographe, Thomas vidéaste, pour vraiment un reportage complet pour nos mariés. Et Mmh. concernant votre collaboration, de ce que j'ai pu comprendre, ça fait quand même plusieurs années que ça dure. Est-ce que vous avez toujours travaillé ensemble ou est-ce que ça s'est fait plus ou moins naturellement au fil de l'eau, au fil du temps? Alors, en plus de travailler ensemble et même avant de travailler ensemble, on est un couple. Heu donc ça s'est fait plutôt naturellement. J'ai toujours pas eu le choix. Le le pauvre. On dirait que tu es Heu, traumatisée. Non, 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 tout va bien. mmh. Je vis bien l'aventure, tout va bien. C'est Tant vrai qu'on a mieux. commencé par faire des mariages en double photographe et quand Thomas a découvert Meryl de Gordon, il s'est lancé dans la vidéo. On s'est ajustés parce qu'on savait déjà travailler ensemble en double photographe, donc ne pas être dans le champ l'un de l'autre, ne pas être présent sur les photos de l'autre et finalement, ça s'est fait très naturellement. Mmh. On s'est ajustés l'un à l'autre. Oui, puis en plus, quand tu commences comme ça, l'avantage, c'est que tu peux apporter ton point de vue et ce que tu apprends à droite à gauche et d'échanger avec d'autres personnes et faire des allers-retours sur les reportages de mariage, sur ce qui va pas, ce qui va pas. Il y a un point de vue permanent qui est vachement pratique, bah, au début et puis même après. Mmh. Mhm. Oui, donc vos premiers mois de collaboration ensemble sont plutôt bien passés, si je comprends bien. Oui, oui, oui. Faut pas dire le contraire, hein. Faire disputer après, hein. Non, oui, ça s'est très bien passé. Dès nos premiers mariages, on était super complémentaires. Moi, je photographiais, la déco de la salle et puis Thomas, il photographiait le cocktail, et puis finalement, ça s'est fait de la même façon. Aujourd'hui, c'est moi qui photographie la déco, ça intéresse moins Thomas en vidéo. Mais du coup, Thomas, il vient me dire quand il y a un truc qui se passe au cocktail: «Viens vite, il faut vite venir photographier ce discours. Il y a le papa qui pleure et tout». Voilà. Je confirme, du coup, bon, on va déjà travailler avec toi, je sais que tu es très portée sur la décoration, les détails, tout ce qui touche à ça. Ouais, c'est important. Les mariés mettent du temps à les choisir, alors, c'est C'est pour ça. moi, c'est important. C'est important de les mettre en valeur, oui, je suis d'accord avec toi. Mmh. Est-ce Mmh. que vous avez une anecdote, un souvenir en particulier qui vous a marqué en fait depuis votre lancement en duo et que vous aimeriez bien partager au micro? Alors, il y en a un moment particulier auquel je pense, qui m'a vachement touchée. Thomas, il était en train de faire sa vidéo de mariage, de son côté et moi, j'étais sortie un moment pour prendre le lieu, de l'extérieur. On était pendant la soirée du mariage et là,
le papa du marié vient me voir et il était hyper ému, la larme à l'œil. Il était super touché par notre présence à tous les deux. Et il m'a prise de côté au moins 20 minutes pour m'en parler et pour me dire combien il était content qu'on immortalise le mariage de son fils et de sa belle-fille. Oh, C'était juste incroyable. trop Un mignon. moment hors du temps, juste de gratitude et de gentillesse. C'était trop chouette. Du coup, moi, j'ai pas eu ça, mais c'est quand même. Oui. Il y Mais en a qui. il m'a dit que tu étais super et qu'il admirait ta discrétion Bon, et que tu ça va, étais alors. toujours là où on en avait besoin. Donc, Ça va. Ah, il bah, a beaucoup apprécié ton travail aussi. en général, c'est les qualités qu'on cherche chez les photographes et vidéastes. Donc, vous avez rempli le pareil la main. Ouais, je crois que oui. Je crois que là, c'était vraiment touchant pour nous aussi. Ouais. Tu as peut-être une anecdote à partager, toi aussi, Thomas? Non, après, moi, en fait, c'est plus des mariages qui vont me toucher dans leur ensemble avec une ambiance où vraiment on sent une connexion entre les mariés et leurs invités. Mm. Après, on n'a pas eu encore de grosses péripéties, bonnes ou mauvaises. Donc, Mm. si un jour on l'a, on te la donne, mais pour l'instant, on n'a pas. Avec plaisir. Alors, avant de passer sur, je dirais, le cœur de l'épisode, avec notamment votre collaboration, est-ce que ça peut apporter aux futurs mariés? Donc, j'ai une idée de question qui m'est venue quand vous avez fait votre introduction tout à l'heure. Alors, c'est Ouais. vrai que bon, du coup, j'ai déjà fait des épisodes, j'ai déjà pu échanger avec des photographes sur le podcast, mais c'est vrai que j'ai jamais posé la question. Est-ce qu'il serait possible de détailler en quelques mots les styles de photos, de vidéos qu'on peut faire à destination des mariés pour peut-être ceux qui ont un peu du mal à figurer le style qui serait possible. Enfin, tout à l'heure, tu as parlé de fine art, justement, Marielle. Peut-être que tu pourrais Oui. détailler les autres styles qui existent en photo et puis Thomas apporter un complément Oh là là. à la vidéo. Tu veux qu'on se taper dessus? Parce que si on en oublie, après, là, on est mal, hein. Ah, mais Ouais. c'est une liste non exhaustive, il y a pas de Bon, ça souci. va alors. On approfondira si jamais vous pensez à d'autres éléments, on les mettra dans la retranscription. Je referai un renvoi, Ouais. il n'y a pas de souci. Alors, on va commencer par la photo. Mmh. En photo, il y a 2 styles qui se font un peu la guerre. Il y a le fine art, qui est un style qui est très lumineux, qui va avoir généralement des couleurs assez pastel et qui a la réputation d'être, très posé. Et puis, il y a, le moody et le moody, je crois que ça s'inspire un petit peu de la culture cinématographique avec des marrons presque noirs, des teintes peau très orangées et une ambiance, générale beaucoup plus sombre. Pour moi, le mariage, c'était la lumière, donc je me rapproche du côté fine art. Mais par contre, je vais pas du tout avoir ce côté posé qu'on peut retrouver, de temps en temps. Bah, justement avec toi, Aude, on a fait un shooting danse. Le but, c'était vraiment d'avoir, des moments sur le vif pendant la danse et c'était ouais, c'est ça, en mouvement, montrer les émotions sur le vif, voilà, donc de fine art à moody, il y a des dizaines et des dizaines de styles. Des photographes qui font tout en noir et blanc, les photographes qui vont avoir des températures de couleurs très bleutées, les photos vont avoir l'air très bleutées, d'autres très orangées et vont pas forcément se reconnaître dans un style aussi. Mais en gros, il y a surtout ces 2 styles-là. Oui, après, là, on parle surtout en termes de colorimétrie, mais tu vas avoir le style vraiment sur la prise de vue et la manière de fonctionner où il y a des photographes qui vont avoir une approche très photojournaliste où vraiment ils vont jamais faire poser, ça sera toujours sur le vif, etc. Enfin, après, j'avais aussi je sais plus leur nom, mais un duo de photographes, il me semble, où toutes leurs photos étaient en 16/9. Mhm. Du coup, ça rendait un style assez cinématographique et c'était sympa, j'aimais bien. Enfin, il y a vraiment de tout, hein. Entre Mmh. la manière de prendre la photo, la manière d'approcher les gens et les optiques utilisées, et cetera. Mmh. Et ensuite le post-traitement. Il y a moyen de trouver son bonheur, Ouais, vraiment. Après en vidéo, j'aurais du mal à dire qu'il y a des styles en vidéo, mais enfin, après, il y a des types de montage et des partis pris, par exemple, sur la durée de la vidéo, le rythme qu'on va y mettre. Heureusement, la mode maintenant, comme je disais, moi, les vidéos de mariage, j'étais pas du tout convaincu parce que justement, c'était très lent et même des vidéos qui duraient 4 minutes, tu avais des lenteurs, donc ça avait du mal à me convaincre. Maintenant, on a de plus en plus de vidéastes qui mettent du rythme dans ces vidéos de mariage et de la narration. À titre personnel, je trouve que c'est le choix qu'il faut, quoi. Pour ouais. qu'on ait toujours envie de regarder sa vidéo dans 10, 15 ans et qu'on puisse la partager avec ses proches sans que ça les ennuie. Mmh.
Merci Faut- beaucoup en tout cas pour ces précisions sur les différents styles. Je pense que ça va aider pas mal de personnes déjà avec les explications que vous avez données. Si on peut aider. Ça, c'est bien. Bon, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec la raison pour laquelle vous êtes ici. Parce que Ouais. justement, ce qui fait votre grande force en tant que duo de photographe et vidéaste, c'est justement le fait que vous travaillez en duo. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous proposez une prestation qui est très complémentaire aux futurs mariés. Selon vous, quelles sont les principales différences entre le fait de travailler pour des futurs mariés, de travailler avec un duo de photographes vidéastes directement et le fait justement de travailler avec un photographe et un vidéaste, mais de façon séparée. C'est-à-dire, soit ils se connaissent parce qu'ils ont fait des mariages ensemble, soit ils se connaissent pas du tout, mais en tout cas, ils travaillent pas de façon permanente ensemble comme vous pouvez le faire, par exemple. Hmm. Il y a plein de petits points à aborder. Déjà, au niveau du temps de préparation, à partir du moment où les mariés nous envoient un mail, il y a un rendez-vous en visio, un contrat, un acompte. Alors que s'ils prennent un photographe et un vidéaste qui ne travaillent pas ensemble, il faut 2 mails, donc 2 temps de recherche, trouver son bonheur à la fois en photo et en vidéo, mais séparément. Donc 2 envois de mails, ensuite s'assurer que le feeling passe avec les 2 prestataires et puis signer 2 contrats, envoyer 2 acomptes. Juste d'un point de vue pratique, c'est un gain de temps considérable de travailler ensemble pour les mariés. Après, au niveau des besoins des photographes et des vidéastes, entre un photographe moody, comme on disait tout à l'heure, et un photographe fine art, ça va pas du tout être la même chose en termes de lumière. Bah, entre un vidéaste et un photographe, c'est exactement la même chose. C'est complètement... bah, justement, c'est complètement différent. On va avoir besoin de beaucoup de mouvements, par exemple, pour la vidéo, alors que certains photographes qui vont avoir besoin de faire beaucoup poser pour leur style de photo, ça va être un petit peu compliqué pour eux. Je sais pas si c'était très français. Si, en tout cas, pour moi, c'était clair, en tout cas. Parfait. L'avantage, ouais, c'est dans le duo d'avoir une vision commune de la photo et de la vidéo. Du coup, le jour J, on se comprend et on veut les mêmes choses. Donc, il n'y a pas besoin forcément de refaire ou de changer d'endroit quand on est, par exemple, sur une séance couple. Généralement, je vais avoir les plans que je veux avec les instructions que donne Mariem durant la séance. Mm. C'est vrai que ça, au niveau du posing, du coup, quand on a commencé à travailler ensemble, on parlait tout à l'heure de notre début de collaboration ensemble. Quand on a commencé à travailler ensemble en photo et en vidéo, comme je comprenais que j'avais vu Thomas se lancer dans la vidéo, je comprenais plus ses attentes. Et donc, j'ai été capable de faire évoluer ma façon de guider les séances couple pour avoir beaucoup plus de vie, beaucoup plus de rire, beaucoup plus de choses spontanées et naturelles qui au final me conviennent plus pour moi aussi dans mon style de photo. Et c'est vrai que ça va être moi qui guide, mais Thomas, il va les faire rigoler généralement. Il a toujours la petite blague qui les décontracte. Donc on se sépare le travail, tu vois. Alors qu'un photographe et un vidéaste qui travaillent pas ensemble, surtout s'ils se découvrent pour la première fois le jour du mariage, ils peuvent un petit peu se marcher dessus pendant la cérémonie, s'embêter, être dans le cadre l'un de l'autre, ne pas pouvoir avoir toutes les images qu'il leur faut pendant la séance couple parce que justement, il faut laisser la place à l'autre. Nous, on arrive à tout faire ensemble parce que justement, on se connaît super bien sur le bout des doigts à force de tous ces mariages et puis à force de ces années communes aussi. Puis après, il y a aussi quand même l'aspect financier. Et, sur les frais de déplacement, il y aura bah, forcément nos covoitures. Il y a ça, il y a si jamais on a besoin d'un hôtel, bah, on prend qu'une chambre. Bah, c'est des petites choses comme ça qui permettent de faire des petites économies à droite à gauche sur le contrat. Et puis nous, enfin, je parle pour nous, mais le fait, on a un avantage financier à prendre l'offre photo plus vidéo. On fait un petit geste. Alors que si tu prends la photo d'un côté et la vidéo d'un côté, là, c'est plus compliqué de négocier ou d'avoir une offre qui inclut les deux. Mm. Oui, il Mm. faudra à la rigueur qu'il y ait déjà un partenariat qui existe entre Oui, deux voilà. personnes, si jamais, et c'est pas garanti de trouver. Mm. Oui, 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 mais même avec un partenariat, il faudra quand même le double en échange de mails, en échange de Oui. contrats. C'est vrai qu'on a quand même l'avantage du gain de temps parce qu'on est sous la même entreprise. Mm. Et puis, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est le style, la question du style. Alors, il y a beaucoup de photographes et vidéastes qui travaillent ensemble, qui te diront que, ils ont un style très cohérent entre et les photos et la vidéo. Si on a des photos avec un rendu très lumineux, très fine art, ils vont avoir ça aussi dans la vidéo. Mais généralement, les vidéos fine art, il y a un petit peu plus de lenteur
et un petit peu moins de storytelling. Du coup, nous, on a un petit peu moins cette cohérence de style, même en termes d'image. Mm. Mais en termes de cohérence de travail, par contre, elle est là. Parfait, bah merci en tout cas pour tous ces conseils et toutes ces précisions. Encore une fois, je pense que ça va aider beaucoup de personnes dans leur choix qui souhaitent combiner photo et vidéo. Alors maintenant, sur un volet un peu plus personnel, vous êtes tous les deux du coup au sein d'une entreprise, évidemment. On approche tout doucement de 2023. Est-ce que vous avez des projets, des objectifs en particulier pour l'année qui arrive? Eh bien, on est à un coaching avec Sébastien Roignan, qui est un photographe de mariage, très connu, dans le milieu et du coup, il nous botte un peu les fesses sur certaines choses, comme, nos pages de vente sur notre site internet et cetera. Donc ça, c'est une grosse partie qu'on doit reprendre. Mm. Après, un objectif, moi, ce serait plus en termes de qualité, de rendu de mes vidéos où, on a repris un coaching avec, Gordon et on s'est donné des 2-3 petites axes d'amélioration sur lesquels j'ai envie de travailler. Puis, de travailler bien les vidéos avec les futurs mariés, en creusant un peu plus leurs histoires et pour les intégrer dans leurs vidéos de mariage. Que ce soit pas juste le reportage de la journée, des préparatifs à la soirée, mais plus quelque chose de personnel, peut-être pas non plus d'intime, on va pas trop creuser dans des choses qu'ils veulent pas montrer, mais plus personnaliser vraiment leurs vidéos, raconter un petit bout de leur histoire avec leurs vidéos, pour pas que ce soit juste une simple vidéo de mariage, mais que ce soit leur vidéo. Et puis pour ce qui est photo et vidéo, plus généralement, il nous reste quelques places pour 2023. Et le calendrier 2024 est ouvert. Donc, on a hâte de rencontrer des futurs mariés. Ça va être notre gros projet du moment. Rencontrer des futurs mariés, créer des liens pour vraiment qu'on fasse partie des invités le jour J. C'est parfait. Parce Voilà. que du coup, vous êtes basé sur la région lyonnaise. Vous couvrez à peu près quelle zone? Enfin, j'imagine que du coup, comme vous l'avez dit, il y a des frais de déplacement. Jusqu'où All est-ce over the world comme, non, on a déjà été, par exemple à Santorin cet été pour un day after donc il y a pas vraiment de limite. Après, d'un point de vue éco-responsable, on va peut-être éviter d'aller à l'étranger trop souvent par an. Peut-être se réduire à une fois par an. Cette année, ça va peut-être être le Maroc. On a déjà des mariés qui nous ont contactés pour le Maroc. Mais sinon, c'est globalement beaucoup dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette année, par exemple, on en a eu un en Bourgogne et un à Aix-en-Provence, et c'était tout. Tout le reste, c'était Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, l'avantage, c'est que ça fait pas mal voyager quand même. Ouais, ça Oui. fait découvrir des coins très chouettes. Ouais. Et ben, c'est un peu la transition toute trouvée pour la dernière question, vu qu'on arrive tout doucement à la fin. Donc, pour clôturer l'épisode en beauté, est-ce que vous auriez des conseils que vous aimeriez donner aux futurs mariés pour les aider à bien choisir les photographes et vidéastes qui lui suivront le jour de leur mariage? Donc, peut-être des conseils, des critères que vous voulez qu'ils fassent, enfin, que vous conseillez de faire attention, de noter. La parole est à vous. Alors, pour les photos, moi, ce que je conseille souvent aux futurs mariés, c'est de comparer, bien évidemment, mais de comparer, non pas juste des portfolios, parce que dans les portfolios, tous les photographes montrent ce qu'ils ont de mieux, mais de comparer des reportages, oula, de, pardon, de comparer des reportages de mariage entiers, c'est-à-dire de demander à un photographe un mariage entier et à un autre photographe un autre mariage entier et de comparer. Ça peut permettre de se rendre compte, ah bah oui, ce style-là, je l'aime bien, mais que pour la séance couple, ça me va pas mal et pour tout le reste. Du coup, ça sera peut-être pas le photographe qu'il me faut. Ces reportages entiers, généralement, ils sont pas montrés sur les sites des photographes, mais il faut pas hésiter d'aller leur demander. Pour la vidéo, Thomas, tu veux en parler? Oh non, tu as l'air bien parti là. Alors pour la vidéo, il faut faire attention à ce que le rythme de la vidéo plaise vraiment. Il y a énormément de vidéastes qui vont avoir, maintenant des rythmes un petit peu plus dynamiques et il y en a d'autres qui vont avoir des rythmes un petit peu plus lents, d'autres qui vont avoir des rythmes variés. Il faut vraiment que ça corresponde et que vous puissiez vous imaginer avoir une vidéo dans ce style-là. Mmh. Et moi, s'il y a une option que je conseille fortement, c'est la vidéo de la cérémonie. Donc même si les mariés ont pas forcément, prévu d'avoir une vidéo de mariage, au moins avoir la vidéo de la cérémonie, je trouve que c'est quelque chose de très important. Parce que, si les proches jouent le jeu et qu'ils écrivent vraiment un discours, c'est vraiment dommage de pas en garder un souvenir et c'est vraiment le moment fort du mariage et c'est des
peut-être les souvenirs les plus précieux qu'ils auront des personnes proches qui interviendront ce jour-là. Mm. Et dernier conseil, le plus important, allez au-delà des images. Rencontrez vos photographes vidéastes parce qu'ils vont vous accompagner sur toute la journée de votre plus beau jour de votre vie, être à vos côtés toute la journée. Alors le feeling, c'est vraiment le plus important. Une fois que vous avez déterminé un style de photo, un style de vidéo, rencontrez, allez parler à ces gens dont vous aimez le travail. Bah super, merci en tout cas. Bah, avec cette question, ça montre vraiment que vous êtes complémentaires. Voilà. En tout Ouf. cas, voilà, c'est ce que je tenais à souligner, même de les épisodes en général. Je pense qu'on constate bien à quel point vous êtes complémentaires et à quel point vous faites un travail de choc ensemble. Enfin, j'ai déjà pu le constater, mais je pense qu'avec cet épisode, on le constate aussi, même à travers un micro. Bah, c'est gentil, merci. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis sur ton podcast. C'était un grand plaisir pour nous. Avec grand plaisir, ça m'a fait encore une fois super plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Donc de toute façon, si vous souhaitez contacter Mariam et Thomas pour pourquoi pas travailler avec eux, ou même si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les contacter. Leurs coordonnées seront dans la description. Je vous remercie encore une fois de votre d'avoir été là, d'avoir répondu à mes questions. C'était vraiment super. Et puis j'ai hâte qu'on puisse retravailler ensemble en tout cas. Avec plaisir. Nous aussi on a hâte. Merci moi. Écoutez, bonne fin de journée. Et puis de toute façon, on se dit à bientôt. À bientôt. Bah oui, à bientôt Aude. Et merci encore à vous, Mariam et Thomas, d'avoir participé à cet épisode, de m'avoir dit oui. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je pense que ça se voit, mais j'aime quand même beaucoup faire des épisodes à plus de 2 personnes, donc à 3 ou à 4. Bon, je pense qu'après, aller au-delà, ce sera un peu la cacophonie. Mais tous les épisodes que j'ai pu faire en trio, en quatuor, même cette année, vraiment, j'ai adoré les faire. J'espère vraiment que j'en aurai tout autant l'année prochaine. Voilà, c'est vraiment un format que j'aime beaucoup. Enfin, les interviews, c'est un format que j'aime beaucoup. Donc, encore une fois, si jamais vous avez des idées de sujets, peut-être des prestataires que vous souhaiteriez que j'interviewe pour encore une fois, montrer leur travail, montrer ce qu'il est possible de faire dans le monde du mariage et pour vous inspirer pour votre propre mariage. Voilà, surtout n'hésitez pas à me le dire. On est là pour ça. Je prépare la saison 2023, donc on est en plein dedans. Là, ça y est. Encore une fois, j'attends vos suggestions avec impatience. Et écoutez, c'est tout pour moi pour cette avant-dernière interview de l'année. Déjà, voilà, on se retrouve dans 2 semaines donc pour la prochaine interview qui va venir clôturer l'année 2022 du podcast. Voilà, je vous tease un peu, mais j'ai vraiment hâte que vous puissiez entendre cette interview. Et puis il nous reste encore un épisode en solo la semaine prochaine. Donc déjà, on va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode en solo avant de se retrouver pour les derniers épisodes du podcast de 2022. À bientôt! Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!